Alors j'ai le plaisir de vous présenter François Brousse, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, puisque ça fait déjà, c'est la 3e année que François vient à Montpellier nous apporter son enseignement spirituel, métaphysique, puisque François est à la fois poète, historien, métaphysicien, prophète, philosophe, etc. et j'en passe. Et ce soir, il va nous parler de rêve et métaphysique. Alors, ouvrez vos grandes oreilles, comme celles du Bouddha, pour recevoir cet enseignement. Je vous rappelle que demain, le colloque reprend à 10h30 avec une conférence sur la Gestalt thérapie de Marie-Laure Gassin. L'apéritif aura lieu au local de Songe et tout le monde est invité à y participer. Donc à midi au local de Songe. Et je vous donnerai demain des petits plans pour vous y rendre. Mais c'est très simple. Voilà, bonne soirée. Pour commencer, je vais lire un poème de François Brousse, L'île du rêve. Une île magnétique ensorcelle mon âme et me rôde enchâssée en l'or changeant des mers. Le féerique arc-en-ciel mêle ses douces flammes aux forêts que soulève un solennel concert. Les arbres, débordant d'ivresse inouïe, fouillant la terre avec leurs racines profondes, s'en vont puiser la flamme intérieure du monde et, transmuant sa pourpre en odorantes ondes, l'épanchent dans l'extase éternelle des nuits. Leurs parfums sont si doux que le cœur en défaille. La vague et le granit chantent leur fiançailles. L'âme de l'île idéale s'épanouit. Et son haleine infiltre en notre âme orpheline le saint enthousiasme et les douleurs divines. C'est un repère étrange où vivent les couvées de monstres et de dieux, de dragons et de fées. Des sphinx vivants aux larges ailes de corail, cauchemars fous, dégringolent sur les villages dont les géants, saisis par les griffes sauvages, rugissent, disloqués comme un épouvantail, à travers le fantôme horrible des nuages. Des signes de feu, par l'air magique se gravent, Mélusine sourit dans les herbes suaves, près des cromlets, joyeux d'ombrager les lions. Et l'on voit à travers les palpitations des sycomores, des bambous et des yeuses, des nains à barbe verte, à mitre vermillon, sur les écailles bleues des tortues monstrueuses. L'île, à midi, est un navire aux blondes voiles, la nuit, un encensoir fumant sous les étoiles. Des volcans rouges, comme la flamme triomphante, haussent leur gueule où tremble un lac plein d'éclairs calmes. Sur la sérénité frissonnante des palmes, où barille un troupeau monstrueux d'éléphants. Des aloès, chargés de leurs fleurs gigantesques, abritent les gros yeux vifs des caméléons. Primroses, lotus, jasmin forment des fresques délicieusement vibrantes de rayons. Les licornes, dardant leur ivoire infernal, courbent leur col splendide au crin huilé d'aurore, et magnifiquement cabrés sous les sandales, lancent leurs cris de bronze au loin des mers sonores. Mes chers amis, le sujet que j'essaierai de ne pas trop écorcher ce soir s'appelle métaphysique et rêve. En réalité, lorsque je parle, ce n'est jamais moi qui parle. C'est toujours un lama de service. Alors, s'il y a par exemple du fading, ne vous épouvantez pas. Il y a très peu de chances pour qu'il y en ait d'ailleurs, parce que les appareils sont admirablement bien huilés depuis une cinquantaine d'années. Mais enfin, tout peut arriver. Alors, je vous dirai, pour commencer, que, à la manière de Krishnamurti, je fais précéder toujours mes conférences par, précisément, poème. Krishnamurti, lui, parlait d'abord d'une de ses promenades au sein de la vaste nature, et il s'abandonnait tout simplement aux vibrations de la vision du monde. C'est une attitude qui lui est propre et qui est d'ailleurs très belle. La mienne, si j'ose me mettre au niveau de Krishnamurti, mon frère aîné,
frère cadet, on ne sait jamais, eh bien, c'est qu'en réalité, je fais intervenir la poésie dans toutes mes causeries, et j'ajouterai dans toutes mes conférences, bien que ce mot soit un peu vaste et peut-être trop grand. Enfin, quoi qu'il en soit, à travers cette idée que Brahma, Vishnu et Shiva sont les trois faces du Dieu éternel, et que l'un représente l'amour, l'autre la sagesse et l'autre la beauté. Alors, la puissance aussi. Il y aurait donc trois aspects particuliers de l'être divin dans chaque siècle. Et ces aspects, c'est par exemple Vishnu, qui s'incarne dans des rédempteurs dont la parole ailée soulève les foules. C'est également Shiva, qui est essentiellement un métaphysicien, celui qui, d'un œil puissant, pénètre jusqu'aux secrets les plus intimes de l'univers. Et enfin, un poète qui chante comme une lyre vivante la beauté infinie des astres et des mondes. Eh bien, nous avons par exemple au XIXe siècle, au XXe siècle, nous avons ces trois êtres, ils ont déjà parus, il y en a d'autres. Et par exemple, le poète, c'est Rabindranath Tagore, dont les poèmes sont soulevés d'une inspiration inouïe et d'une sève transcendantale. Il y a un extraordinaire métaphysicien qui est Aurobindo Ghose. Aurobindo Ghose qui, comme vous le savez, prétendait faire descendre de l'esprit à travers tous les étages de l'être humain, jusqu'aux dernières cellules du corps physique, pour atteindre véritablement à l'immortalité. Il n'y est pas parvenu, mais peu importe. Il a quand même donné une impulsion énorme à la vibration métaphysique du cosmos. Et enfin, le troisième, c'est Gandhi, qui est une incarnation, une réincarnation d'un certain Jésus de Nazareth, et qui est revenu sur terre avec la même humilité, la même douceur, la même intelligence, et aussi le même amour de l'humanité, et qui a propagé le même message avec peut-être plus d'ampleur encore, étant donné que c'est bien la première fois, lorsque l'Inde a été partagée en deux, en 1947, lorsque les hindous, possédés par une rancune qui datait de Tamerlan, et les musulmans, voulant conquérir toute la terre, se sont précipités avec fureur les uns contre les autres. Il y a eu des centaines de milliers de victimes. Et Gandhi a déclaré qu'il allait jeûner jusqu'à ce que mort s'en suive, ou bien que tous les gangs adverses déposent leurs armes à ses pieds. Ce qu'ils ont fait. Et là, c'est un des plus grands miracles que l'histoire du monde puisse connaître. Je dirais que les miracles de Jésus, à côté de cela, sont de l'enfantillage. Tandis que cela, c'est un miracle qui va jusqu'au cœur même des nations et qui a donné au monde l'image de l'amour triomphant, peut-être pour une des rares fois dans l'histoire de l'univers. Alors, je vous dis ceci, c'est pour vous faire comprendre en quelque sorte qu'il y a entre l'amour, la sagesse et la beauté des traits de feu qui les unissent intimement pour aboutir à quelque chose de transcendant, la Trinité divine, la synthèse de l'homme et du Dieu sous la lumière éblouissante. Eh bien, nous en sommes, vous allez me dire, mais vous vous éloignez du sujet. Pas du tout, je suis en plein. Et étant donné que j'ai parlé justement des métaphysiciens, et notamment du grand métaphysicien qui était Aurobindo Ghose. Et maintenant, nous allons parler de notre élément métaphysique. Disons qu'il faudrait peut-être définir un peu la métaphysique. Dans notre époque, qui se situe à la fête du Kali Yuga, les erreurs les plus grandioses s'accumulent les unes sur les autres. Nous avons l'erreur du terrorisme, l'erreur, mettons, de l'auto-analyse, l'erreur du réalisme, l'erreur de la science matérielle, bref, tout ce qu'il faut pour que l'homme, privé de son âme,
se suicide au milieu d'une apocalypse près de laquelle l'apocalypse de Saint Jean fait figure d'imagerie enfantine. Eh bien, effectivement, comment parler de métaphysique à ce moment-là? Eh bien, quelqu'un a écrit quelque part que la métaphysique était le seul royaume où le diable ne puisse jamais imprimer son pied fourchu. Alors c'est vrai, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le diable n'existe pas. Le diable éternel, infini, pratiquement, tout-puissant, qui se dresse éternellement devant la face de Dieu, est un mythe. Un des mythes les plus dangereux que l'humanité ait pu imaginer. Je dirais même que ce mythe est le commencement de la décadence irrémédiable de l'homme. Parce que jusqu'alors, eh bien, on croyait par exemple à l'anéantissement, on croyait également à des châtiments à la limité, et on n'avait jamais eu l'idée d'imaginer un être éternel, qui est capable de torturer éternellement les enfants qu'il a tirés de son sein créateur et dont il connaît par sa préscience omnipotente la destinée. C'est un rêve, un cauchemar, une folie et un crime contre l'humanité et un crime également contre la pensée. Et c'est précisément grâce à ce rêve, cette folie, ce cauchemar, que nous sommes entrés définitivement, dirais-je, dans l'âge noir, dans le Kali Yuga, qui ne peut se terminer, si l'homme ne s'amende pas, que par une formidable chute au milieu des flammes nucléaires. Et nous n'aurons peut-être même pas besoin d'arriver jusque-là, parce que nous sommes très bien partis pour nous détruire, rien que par notre méchanceté, et rien que par les erreurs que nous commettons au point de vue chimique comme au point de vue nucléaire. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour vous annoncer la fin inéluctable du monde. Dans la réalité, il y a toujours des destins parallèles. Je suis toujours sur le plan métaphysique. Et ces destins parallèles font que l'homme est libre. Et comme il est libre, c'est une des vérités les plus fondamentales de l'histoire du monde. Comme l'homme est libre, il peut à chaque instant changer sa destinée. Il est parfaitement vain de dire que tout était écrit, c'est faux. Rien n'est écrit. Et puis si c'est écrit, on peut l'effacer après tout. Et écrire autre chose à la place. Car l'homme étant libre est le maître des événements. Un saint peut devenir un criminel, et un criminel peut devenir un saint. Cela s'est vu, cela se verra encore, et cela se voit, j'aurais presque dire, tous les jours. Enfin, c'est encore une des vérités fondamentales qui sont, comment dirais-je, voilées par la fin du Kali Yuga, dans laquelle on est en quelque sorte certain qu'un déterminisme absolu règne parmi les êtres humains et parmi les peuples. On ne l'a jamais démontré, bien entendu. Je pourrais même dire que je mets en défi qui que ce soit parmi les futurologues de dire ce qui se passera dans un mois, à moins que le futurologue en question ne soit un médium ou un inspiré. Mais s'il se contente du cheminement lent de la pensée scientifique, il est à peu près sûr qu'il commettra des erreurs démesurées. Et on les attend en quelque sorte à chaque coin de siècle et même à chaque coin d'année. Alors, nous sommes donc dans le domaine métaphysique où j'ai commencé justement par vous parler de la liberté humaine. Et cette liberté humaine est un des éléments fondamentaux que nous retrouverons probablement, quelquefois en tout cas, dans les rêves. La deuxième partie, si l'on peut dire, de la métaphysique, intéresse ce que je pourrais dire l'existence de Dieu. Or, effectivement, à travers tous les siècles, on a toujours cru à un Dieu.
Le malheur, c'est que le Dieu auquel on croyait, surtout depuis 2000 ans de christianisme, s'apparente plutôt au cauchemar qu'à la réalité et que l'attente est pure. C'est un être effroyable. La plupart des dieux, qu'ils soient des dieux des religions, que ce soit Allah ou Jéhovah ou même Jésus-Christ, eh bien, sont des dieux effroyables. Ils nous menacent de manière générale d'un enfer éternel, ce qui est impensable. Quand, par extraordinaire, ils s'adoucissent, eh bien, nous avons affaire à des dieux qui nous menacent simplement d'une destruction totale. C'est gentil, d'accord. Par exemple, nous avons le choix avec eux, soit avoir la tête coupée définitivement, soit à être immortel et à rôtir éternellement dans les chaudières infernales. En somme, le choix n'est pas particulièrement excitant. Et c'est le propre de presque toutes les religions. L'islam croit à l'enfer éternel, le christianisme croit à l'enfer éternel, le catholicisme croit à l'enfer éternel. Bref, on se demande dans quel monde de fous nous sommes jetés. J'ajoute également qu'il existe en plus le matérialisme. Alors, le matérialisme est gentil, il nous dit tout simplement que nous n'existions pas avant la naissance, que nous n'existerons pas après notre mort, que nous sommes une bulle de néant crevant sur l'immense océan du hasard et de la matière cosmique. C'est une attitude. Alors, ces 4 ou 5 folies, je dis bien folies, je m'excuse. Pour moi, ce sont des folies et des folies dangereuses, eh bien, gouvernent actuellement l'humanité. Parce que nous sommes, en effet, à la fin du Kali Yuga. Eh bien, voilà par exemple quelques idées métaphysiques que nous sommes en train de lancer. Au-delà de tous ces dieux qui ne sont pas des dieux, mais bien des hommes projetés dans le néant de l'espace, eh bien, existe le Dieu véritable, qui est principe de l'être et principe de la valeur, qui est en dehors du temps, de l'espace, de la causalité, et qui, par-dessus le marché, serait l'amour parfait, la sagesse parfaite et la beauté parfaite. Ce Dieu-là existe, il a toujours existé, il est en dehors de toutes les théologies, en dehors de toutes les religions. Et le premier pas que l'on puisse faire dans la libération de l'esprit, c'est d'admettre ce Dieu. Évidemment, Hugo déclarait que c'était un peu difficile. Jamais le peuple n'admettrait l'être pur, l'infini compliqué de l'abstrait. Mais enfin, je crois qu'on arrivera quand même à le faire comprendre. Le Dieu des philosophes dont parlait Pascal, c'est le seul véritable. Les autres ne sont que des grimaces sinistres sur la face de la vérité. Pascal disait, je ne suis pas le Dieu des philosophes, dans le verbe suivre, mais bien le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Dirais-je que je me moque éperdument de 3 hommes qui s'appellent Isaac, Abraham et Jacob, et ce qui m'intéresse, ce n'est pas des hommes qui ont plus ou moins bien existé, et dont l'existence est d'ailleurs fort sujette à caution à tous les points de vue, mais l'être des êtres, celui qui existe éternellement, qui n'a jamais cessé d'exister, et qui ne cessera jamais d'exister, évidemment, car il est au-delà du temps. Eh bien, cet être, c'est un des premiers mystères, si l'on peut dire, de la métaphysique. Il a été déjà Confucius à parler. Avant Confucius, enfin à la même époque, avant il y en avait d'autres, comme très probablement Kanada, c'est-à-dire un philosophe indien qui vivait 1000 ans au moins avant le christianisme. Dans les Védas, on le retrouve. Cela peut vous paraître bizarre, mais dans les Védas, il y a l'existence de 2 dieux, qui sont 2 aspects du même Dieu. Le Dieu immanent, qui vit à l'intérieur du corps de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants, ce qui fait
suivant la fameuse parole de Thomas, Saint Thomas, qui n'est pas Saint Thomas d'Aquin, mais Saint Thomas l'apôtre, tu as vu ton frère, tu as vu ton Dieu. Et suivant la parole des stoïciens, chaque être humain est une étincelle du feu divin, qui est le Logos, à la fois flamme, intelligence, pensée, parole et providence. Eh bien, c'est ce Dieu que l'on retrouve chez les Chinois, que l'on retrouve chez les hindous, que l'on retrouve chez les druides même, qui déclaraient que Dieu était triple et qu'il s'appelait I-A-O. I était symbolisé par une colonne de feu rouge, A par une colonne de feu bleu et O par une colonne de feu d'or. Et ces trois colonnes représentaient la Trinité divine qui existait par elle-même. Il y a évidemment un défaut dans ce raisonnement, c'est d'admettre que Dieu est triple. Comme le disait Hugo, Dieu n'est pas triple. Il est à la fois un et infini. Enfermer Dieu dans le nombre 3, c'est vouloir enfermer l'océan dans un verre d'eau. Et encore, l'océan est infini, alors que l'océan cosmique est infini, alors que le nôtre est inévitablement fini. Eh bien, dans la réalité, effectivement, il y a au-delà de l'être immanent, l'être transcendant. Et c'est celui auquel nous devons tous tendre, à travers le premier, c'est-à-dire l'immanence de Dieu. Et est-ce que notre âme va disparaître au milieu de tout cela? Non. Elle ne peut pas. Il y a encore une erreur qui est une des erreurs de la fin du Kali Yuga, d'affirmer tranquillement que l'âme humaine doit se fondre dans l'âme divine et ne plus exister. Mais ce serait une terrible et monstrueuse plaisanterie. Alors nous sortirions de l'inconscient universel, nous nous agiterions à travers des milliers et des milliers d'incarnations, à travers des tristesses, des horreurs, des épouvantes et des erreurs, pour entrer de nouveau dans l'inconscient divin. Mais je pense que c'est une erreur, et une des erreurs les plus grandes, celles qui fleurissent à l'époque du Kali Yuga. Si j'ai une mission, je n'ai peut-être aucune, mais si j'en ai une, ce sera précisément d'essayer de détruire toutes les erreurs dans lesquelles l'humanité est en train de s'enfermer, comme à l'intérieur même d'un marais sanguinolent et boueux. À ce propos, je vais vous raconter un rêve. Certains d'entre vous diront peut-être, après, il commence. Eh bien, ce rêve était très simple. J'étais dans une forme, si l'on peut dire, de rayon. J'avais un corps de lumière multicolore. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel formaient ma forme, mon corps, ma figure, mon apparence. Et voilà que devant moi se présente un étang énorme, plein de boue. Alors je rentre à l'intérieur de cet étang, je le traverse tranquillement. Il faut dire que ma tête dépassait toujours. Enfin, je le traverse et je sors de l'autre côté. Et quand j'émerge, j'étais toujours brillant, resplendissant, incorruptible, comme une perle au mille feux, et pas la moindre petite éclaboussure n'était restée sur mon corps subtil. C'est une image. Et cela veut dire que l'esprit, c'est une image, mais j'ai eu le rêve, hein, je n'invente pas. C'est une image qui veut dire tout simplement que l'être pénétré de connaissance et qui cherche la vérité d'un cœur pur ne sera jamais, comment dirais-je, touché par les imperfections de son subconscient ou de son inconscient, quand vous voudrez. C'est la première, comment dirais-je, le premier rêve dont je vous parle, et qui représente assez bien les rapports de la métaphysique et du rêve. La deuxième question métaphysique, que nous l'avons vu, c'est l'existence de l'âme. Que l'âme soit éternelle, je pense que c'est une espèce de vérité totale et absolue. Éternelle ou immortelle, comme vous voudrez, c'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais mourir.
en tant que personnalité, elle sera toujours elle-même, avec une personnalité de plus en plus grande, avec des cercles qui s'élargiront jusqu'à l'infini. Par exemple, notre âme pourra être l'âme d'un Dieu, ça ne suffit pas. Elle deviendra l'âme d'un surdieu, ça ne suffit pas. Elle deviendra par exemple l'amour universel, ça ne suffit pas. Elle deviendra ensuite la sagesse universelle, ça ne suffit pas. Elle deviendra après la beauté universelle, c'est insuffisant. Et nous allons parcourir ainsi, dans des radiations de grandissement infini de notre âme, toutes les facultés de Dieu. Or, Dieu étant l'être infini, il y a une infinité de facultés. Après avoir épuisé la justice, l'amour, la sagesse, la beauté, la puissance, l'intelligence, l'intuition, tout ce que vous voudrez, il y aura encore une infinité d'autres qualités divines que nous serons obligés de traverser. Et comme l'infini est le résultat d'une infinité de qualités parfaites, nous sommes condamnés à l'éternité à parcourir ces qualités parfaites sans jamais arriver jusqu'au bout de l'infini. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas frustrés, ni culpabilisés. Pas frustrés parce que chaque fois, vous aurez une faculté divine nouvelle et vous allez en acquérir une autre. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Cela ne peut jamais s'arrêter. Comme disait Hugo, les âmes passeront l'éternité à parcourir l'infini. Et nous irons lire l'éternel poème, vers à vers, soleil à soleil. Tout ceci est parfaitement exact. Je m'excuse d'affirmer. Parce que je sais. Et sachant, je dis ce que je sais. En réalité, il y a, semble-t-il, une série de vérités qui seront révélées à la fin des temps et qui doivent l'être. Et ce sont des vérités métaphysiques. Elles doivent être révélées, pas simplement par un homme. C'est encore un petit détail que je suis en train, que je vous ai déjà dit d'ailleurs. Il est parfaitement inexact de croire qu'à chaque recommencement du monde, à chaque grand cycle, par exemple, nous sommes actuellement dans le cycle du Verseau, et il est inexact de dire qu'il n'y a qu'un seul prophète. C'est parfaitement faux. Les avatars sont aussi nombreux que les vagues de la mer. Effectivement, à l'époque de Jésus, il y avait au moins 5 avatars. Jésus lui-même, pour Jésus le Nazoréen. Je ne rentre pas pour l'instant dans le problème mystérieux des 3 Jésus. Et je me contente pour l'instant d'en apporter un seul. Eh bien, Jésus le Galiléen ou le Nazoréen. En plus, il y avait Simon le Mage. Il y avait aussi Patanjali. Il y avait encore le fabuleux Apollonius de Tyane, né des cygnes et de la foudre. Et il y avait encore le 8e, le 7e Hermès. Alors, le malheur de chacun des âges dans lesquels nous rentrons, c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul prophète. Et il y en a en réalité au moins 5. Et si nous suivons l'enseignement de ces 5 prophètes, le monde est sauvé. Si au lieu de suivre simplement l'enseignement de Jésus, on avait suivi aussi celui d'Apollonius de Tyane, il n'y aurait pas eu ni les guerres religieuses, ni l'Inquisition, ni les massacres d'hérétiques. Parce qu'on aurait vu que l'humanité possède plusieurs visages et la vérité des facettes multiples. Alors, ceci dit, revenons au rêve. Alors, comment Dieu se présente-t-il dans les rêves? Et est-ce qu'il se présente d'abord? La première question métaphysique, c'est évidemment de répondre non. Le premier rapport, c'est immédiat. L'être éternel est infini. Alors, comment peut-on voir en rêve, ou tout autrement, l'infini?
comment peut-on réellement le voir? Alors je vous répondrai qu'on ne peut pas le voir effectivement, qu'on peut peut-être le sentir, et qu'on peut arriver par intuition à un état particulier qui s'appelle l'état cosmique, dans lequel nous voyons l'infini sous l'angle de l'éternité. Et c'est bien la réalisation parfaite où sont parvenus les grands maîtres. Mais évidemment, c'est un état d'âme. Cela ne peut pas se représenter sous la forme d'un visage. Lorsque on vous dit qu'on a vu la face de Dieu, c'est une manière de parler. C'est absolument impossible. Tout ce que vous pouvez voir, d'abord voir la face de Dieu, ça veut dire que si Dieu a une face, il y a aussi les mains, il y a aussi les épaules, il y a aussi les pieds. C'est dans cette espèce de, comment dirais-je, d'idolâtrie qu'est tombé le grand poète du Barthes lorsqu'il parlait de la création du monde. Il parlait du front de Dieu, très bien. Il parlait des yeux de Dieu, pas mal. Il parlait de la barbe de Dieu. Déjà, on commençait à ne plus être sur le même plan. Et il continuait par les oreilles et le nez du Tout-Puissant. Nous ne marchons plus. Si j'ose dire, le visage, un visage de la divinité est impensable. Donc, Dieu, s'il apparaît dans le rêve, ne peut être qu'une image symbolique. Est-ce qu'il apparaît? Oui, fréquemment. Et je crois qu'en réalité, ce n'est jamais une vérité absolue. Ce n'est qu'une vérité, comment dirais-je, secondaire. Ce n'est qu'un reflet lointain de l'image que quelques hommes se font de Dieu. Mais Dieu, l'éternel, l'infini, l'absolu, ne peut pas apparaître dans les rêves. Je vous citerai quand même un rêve. C'était il y a au moins 20 ans. J'ai eu l'impression de sortir de mon corps et de planer au-dessus de la ville endormie, mais piquetée de feu. Et j'ai regardé au-dessus de ma tête et je voyais dans un vaste rayonnement le Père, le Fils et la Mère, tout cela, comment dirais-je, la Mère, par le Saint-Esprit, quoi qu'on peut assimiler l'un et l'autre. Tout ça embrassé et formant comme une espèce de triangle resplendissant de lumière. Alors, je me suis commencé par vous dire, eh bien, c'est beau, cette idée de la Trinité, de la Triade et de la Trimurtie, et ce que je voudrais, c'est voir Dieu, sans voile, sans mystère, sans apparence, sans représentation humaine. Alors, j'ai l'impression que l'on déchirait comme une affiche l'image de la Trinité qui flottait devant moi, et à ce moment-là, le ciel tout entier s'est mis à battre comme un cœur immense. Et j'ai eu l'impression que j'étais en contact avec la divinité. Je n'en sais rien. Je pense que je ne peux pas être en contact, que personne n'est en contact avec la divinité, mais que j'étais en contact, si l'on peut dire, avec, mettons, Dieu immanent, c'est-à-dire le Dieu, l'âme immense du cosmos. Mais de notre côté, c'était quand même une impression, et une impression humaine. Je dois dire que cela procure une espèce de joie, de sensation, d'immensité, d'infini et d'épanouissement. Vous l'avez également quand vous faites quelques exercices, parmi ceux par exemple que j'ai indiqués, et que on peut sentir au-dessus de sa tête comme une espèce de tourbillon infini qui va s'élargissant sans jamais s'arrêter. Et c'est précisément une des images que l'homme peut atteindre. Mais quant à saisir Dieu lui-même, eh bien, c'est impossible, pas même en rêve, étant donné que, si vous le faisiez, vous seriez traversé par un flux de force infini,
et par conséquent, vous cesseriez d'exister physiquement. J'avais essayé, pas en rêve, mais à l'état de veille, de faire descendre, si l'on peut dire, la divinité dans une énorme boule de feu à côté de moi. Et effectivement, je sentais une force qui dépendait. J'ai dû arrêter l'expérience parce que mon cœur, lui, s'arrêtait de battre. Et si j'avais continué, je crois que je n'aurais pas le plaisir de vous exposer cette expérience. En réalité, l'homme ne peut pas être, comment dirais-je, saisi par la grandeur de Dieu. Même dans la Bible, qui est comment dirais-je, un livre à manipuler avec une extrême précaution, eh bien, on trouve que Moïse n'a pas vu la face de Dieu. Dieu s'est retourné. C'est amusant. Il lui a pas montré son visage, il lui a montré son dos. Ce n'est qu'une image. Je veux dire, par là, Moïse veut dire qu'il n'a jamais vu Dieu face à face dans la réalité. C'est impossible. Mais qu'il a vu Dieu à travers le plan astral, lequel plan astral inverse et renverse toutes les images qu'il reçoit. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on peut recevoir comme un reflet lointain de la divinité. Il y a, semble-t-il, Dieu peut être également représenté sous d'autres formes, mais on ne le représente pas exactement sous la forme absolue. Je vais demander à mon élève de lire le fameux songe de Jacob. Vous vous rappelez, Jacob était un peu perdu dans je ne sais quel pays sauvage, et il s'est endormi. Et voici ce qu'il a vu dans son rêve. Il eut un rêve magnifique d'ailleurs. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Une minute, je pense que ce qu'il a vu était l'incarnation des âmes qui montent et descendent le long d'une échelle. C'est-à-dire, ces âmes s'incarnent dans des corps humains et ensuite ressortent ce corps humain pour aller vers les hauteurs divines de l'absolu. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Justement. Continue. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je vous fais remarquer qu'il n'y a pas un mot de la race élue ici. C'est toutes les familles de la terre. Ce n'est pas enfermé dans une ethnie particulière. C'est la terre tout entière. Et toutes les familles de la terre, ça veut dire, à mon avis, qu'il a atteint la conscience cosmique, qu'il est devenu un avec tous les êtres qui vivent sur le cosmos. C'est extrêmement beau, mais en admettant que cela arrive sur toute la Terre et sur tous les cosmos, nous en sommes quand même à peine, et c'est déjà beau, simplement à l'idée du Dieu immanent, enfermé dans tous les êtres vivants, mais pas dans le Dieu transcendant, en orbitant de l'espace et de la causalité, l'être des êtres, l'être principe de l'être et principe de la valeur. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Oui, ce dialogue peut être un dialogue entre le moi supérieur de l'homme et entre lui-même, son moi inférieur, c'est-à-dire son âme, mettons, mentale. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu.
C'est ici la porte des cieux. Et Regardez, la maison de Dieu, c'est au fond le cosmos tout entier. La porte des cieux, c'est l'entrée dans les plans supérieurs de l'être. Après. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et voilà, je m'arrête un peu pour faire remarquer l'extraordinaire, comment dirais-je, symbolisme de la Bible. Quand dans ses meilleurs jours, par exemple, Luz veut dire lumière, et Bethel, la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, ce serait la lumière. La lumière serait donc réellement un des éléments les plus parfaits de la divinité. C'est celle qui s'approche le plus de la vision de Dieu. Effectivement, on le verra plus tard. On le verra plus tard lorsque nous arriverons au buisson ardent. Moïse a vu Dieu sous la forme d'un buisson ardent. C'est un rêve ou une vision, ce qui n'est pas tellement différent l'un de l'autre. Mais ce buisson ardent, c'est l'initiation du feu. Et on peut le voir effectivement dans beaucoup de visions. On voit surgir un feu prodigieux qui est précisément la lumière divine. J'ajouterai que dans ce que l'on appelle par exemple la religion bouddhique, qui est aussi bien une philosophie métaphysique qu'une religion, eh bien, Dieu est appelé Amida. Et ce qui veut dire infinie lumière et compassion sans limite. Effectivement, l'image que l'on peut se faire de la divinité, c'est la lumière et l'amour. Et c'est aussi la sagesse. Et nous verrons effectivement, nous pouvons voir que dans presque tous les rêves, les grands rêves, c'est sous cette forme particulière qu'il survient. Il peut survenir sous une autre forme, et ce serait la forme du soleil. Depuis Akhenaton et Zoroastre et d'autres, le soleil représente l'image la plus belle de la divinité. Et on voit fréquemment des rêves, ce que j'appellerais les grands rêves, dans lesquels le rêveur pénètre dans un monde merveilleux et qui aboutit directement au soleil. Si vous voulez, je vous citerai un rêve qui n'est pas très lointain, dans lequel je voyais une femme en face d'un cheval transparent, d'un bleu transparent et diaphane. La femme portait en main une croix en C. Et avec cette croix en C, elle frappa les portes d'or. Car il y avait aussi des portes d'or. Les portes d'or s'ouvrirent et je vis un immense escalier de cristal qui montait vers le ciel. Alors je montais cet escalier de cristal, je montais à une rapidité absolument vertigineuse et j'arrivais dans le soleil. Et là, dans le soleil, j'entrais en contact, mettons, avec la conscience cosmique. Je pense que des rêves de ce type, je ne suis pas le seul à les avoir faits, et qu'il y a certainement beaucoup d'êtres qui ont fait des rêves analogues. Beaucoup n'est pas peut-être exagéré, mais au moins quelques-uns. Le rêve de l'escalier, qui représente la montée de l'âme vers l'absolu, et le rêve du soleil, qui représente le visage parfait de la connaissance intégrale et de la compassion illimitée, et évidemment de la sagesse primordiale. Eh bien, il y a d'autres images. Dieu peut être représenté sous la forme d'un géant, mais un géant de lumière. Et nous avons ces images à la fois dans le rêve et dans les visions des prophètes. Il peut être représenté aussi sous une forme qui n'est pas une forme, qui serait un mouvement permanent.
une sorte de vibration parfaite, intégrale. Le monde entier vibre et sa vibration est à la fois du feu, de la musique, un parfum et l'être infini. Il y a donc toute une série de représentations de Dieu dans les rêves. Maintenant, il y a aussi des représentations de Dieu qui sont absolument limitées. On la représente sous la forme, mettons, d'un vieillard barbu et avec un triangle sur la tête. Bon, c'est honorable. Je peux vous citer un de mes rêves aussi, dans lequel je suis tombé un peu dans cette imagerie primitive, mais qui est amusante, et derrière laquelle il y a quand même l'idée de l'existence de l'absolu. Eh bien, j'étais habillé en chimiste, bon, ça me change un peu, et je mélangeais divers liquides avec cette idée de créer une couleur bleue, d'un bleu infini, qui m'avait été commandé par le grand patron. Vous voyez un peu qui est le grand patron, hein. Bon. Alors, je secouais avec une sauvagerie, et je veux dire, donc, je mélangeais plutôt ces éléments, et ça donnait un bleu qui était joli, qui n'était pas quelconque, mais c'était quand même un bleu que j'appellerais un peu plus bleu que l'ordinaire, c'est tout. Puis, agacé, je lui dis, eh bien, je vais voir ce qu'il va me dire, le grand patron. Alors, je fourre le flacon dans ma poche, et puis, je m'avance. Je sors de mon laboratoire, et je traverse un champ de poire. Et là, je me suis dit, mais c'est excellent. Me voilà en pleine féerie de l'enfance, dans le paradis, dans l'or des premiers âges, quand mes parents étaient des géants doux et éternels, et infaillibles, et que j'étais parfaitement heureux. Alors, je veux rentrer dans ce rêve d'or de l'enfance disparu, et je vois des chevaux de bois. Je monte sur les chevaux de bois, c'était pas mal. J'avais une espèce de vertige, ma foi, tout mon corps était agité, et je trouvais ça tout à fait amusant. Délicieusement, une délicieuse gymnastique. Et puis, je quitte les chevaux de bois, je traverse une grande plaine, j'arrive devant le palais du grand patron. Je monte d'immenses escaliers, j'entre dans de vastes salles, éclairées par des lustres démesurés. Je frappe à la porte, une porte grandiose et hiératique, elle s'ouvre, et je suis devant le grand patron. Ah, comment était-il? Eh bien, c'était un géant de lumière, souriant, resplendissant. Et il me dit, alors, et ce travail? Il avait un langage tout à fait humain, dirais-je. J'ai dit, le voilà. Mais je crains ne pas avoir réussi. Et je lui présente mon flacon. Mais ô miracle, l'agitation permanente sur les chevaux de bois avait donné l'élément qui manquait. Alors j'avais un flacon d'un bleu, plus bleu que le bleu, effroyablement bleu, divinement bleu, comme jamais quelque chose n'a été bleu dans le cosmos. C'était merveilleux. Il me dit, je suis content de votre travail. Il ajoute, c'est tout à fait familier, et vous êtes un homme de génie. Et je lui réponds, tac au tac, vous avez le temps de vous en apercevoir. Il est vrai que vous avez l'éternité pour vous. Là, tout de suite, il s'est mis à rire, et je suis parti. Ce n'est pas exact, tout à fait. Il y a eu un dialogue mettant d'ordre métaphysique entre lui et moi, dont je vous parlerai peut-être à un autre moment. Alors, le Dieu, sous cette forme, était, comment dirais-je, nettement un être de lumière. Dans la Bible, on le représente d'une manière atroce, sous la forme d'un homme. Il y a par exemple un doigt. C'est avec le doigt de Dieu que sont gravées les tables de la loi. Il s'agit bien d'un être physique, du moins comme l'affirment les Mormons, et qui citent à chaque instant des textes de la Bible dans lesquels on parle de l'œil de Dieu, du doigt de Dieu, bref, de tout ce que Dieu n'a pas.
attendu qu'il est un être infini, éternel et parfait, et qui ne peut pas être enfermé dans un corps humain, même dans un corps d'apparence humaine. Nous pensons maintenant, si vous voulez, à un autre élément de la métaphysique. Et nous l'avons vu. L'âme. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme d'une manière générale? Suivant toute probabilité, l'âme humaine, je laisse ce mot entre guillemets, est immortelle. Ce qui pourrait, à la rigueur, le prouver, je reste sur le plan de la métaphysique. C'est l'existence de l'idée d'infini, d'éternité et de perfection qui est en nous. On a essayé par tous les moyens psychologiques et autres de démontrer, d'essayer de démontrer que l'idée d'infini était sortie de l'idée du fini, que l'idée d'éternité était sortie de l'idée du temps, et que l'idée, mettons, de perfection était sortie de l'idée d'imparfait. Mais, je veux bien l'admettre, j'admets néanmoins que la plupart des analyses qui m'ont été soumises à notre observation ne m'ont pas paru être extraordinairement solides. En réalité, nos sens ne nous donnent jamais l'idée d'infini. Ils sont limités obligatoirement. Lorsque je regarde la mer, eh bien je la regarde entre la coupe formée par le rivage et la ligne de l'horizon. Elle est limitée. Avant que je la regarde, elle n'existait pas pour mes sens. Et quand je la regarde, elle existe pendant que je la regarde, et jusqu'à ce que je cesse de la regarder. De toute manière, je sais très bien que la mer n'est pas éternelle, qu'un océan a commencé, mettons, il y a 60 millions d'années, et qu'il finira. Je sais tout cela. C'est la science qui me l'a appris. Si elle ne m'avait pas appris, on le saurait quand même. Mais enfin, elle me l'a appris quand même. Et effectivement, quand je regarde le ciel, ou bien c'est une voûte de nuages, et obligatoirement limitée, ou bien c'est une coupole d'azur, et inévitablement limitée. Quand vous voyez le ciel, vous êtes enfermé. Et si vous imaginez l'infini au-delà, c'est votre esprit qui imagine l'infini. Ce n'est pas votre regard. D'autant plus que le regard ne peut pas être infini. Il peut se prolonger à quelques milliers de kilomètres, en état qu'il le fasse. C'est beaucoup, mais il n'arrive pas à l'infini. Alors, vous n'avez pas l'idée d'infini en regardant le cosmos. Vous n'avez pas non plus l'idée d'infini en regardant la mer. L'idée d'infini provient de nous-mêmes. Et si nous avons en nous l'idée d'infini, ou bien c'est parce que nous sommes infinis nous-mêmes, ou bien parce que nous contenons en nous le germe de cette idée. Alors, l'idée d'infini est en dehors de nos sens. La théorie de Descartes là-dessus était pire, je veux dire. Il prétendait expliquer la parole de la Bible, et Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance, en disant que c'était l'idée d'infini qui était en nous. Et puisque l'homme est fini, ce n'est pas lui qui a mis cette idée en lui. Mais comme l'effet ne peut pas être plus grand que la cause, s'il y a l'idée d'infini en nous, c'est que l'être infini l'a imprimé en nous-mêmes. Je veux bien admettre sa théorie, toutefois si elle me plaît, et j'ajoute qu'elle ne manque pas d'allure. Mais de toute façon, l'idée d'infini est en nous ou hors de nous. Si elle est en nous, cela prouve que nous sommes nous-mêmes des êtres infinis. Si elle est hors de nous, cela prouve que l'être infini l'a imprimé en nous. Mais jamais le cosmos, avec nos sens limités, ne peut nous donner cette idée. Pas plus que l'idée d'immortalité, l'idée d'éternité. Je vais même plus loin, vous ne pouvez pas la voir.
par l'expérience, par la sensation. Nos sensations sont toujours passagères. Elles ne se prolongent jamais éternellement. L'idée d'éternité dépasse de beaucoup toutes nos sensations. Il faudrait donc admettre avec la même rigueur, mettons, cartésienne que tout à l'heure, qu'en effet, cette idée nous a été donnée par un être éternel. Il est trop évident aussi que nous ne sommes pas parfaits, que le monde n'est pas parfait. Le monde, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, est composé d'imperfections à chaque instant. Rien n'est parfait, ni au point de vue moral, ni au point de vue physique, ni au point de vue intellectuel, si j'ose dire. Mais si le monde, surtout au point de vue sensoriel, ne peut pas nous donner l'idée de perfection, et si nous l'avons en nous, il faudrait donc que nous soyons parfaits nous-mêmes. Or, si nous jetons un regard timide, mais investigateur sur nous, nous voyons la sottise, l'ignorance, la folie, l'incompréhension, je suis gentil, hein, l'envie, la jalousie, et une espèce d'hostilité permanente les uns contre les autres. Nous pouvons dire que nous ne sommes pas parfaits. Alors, si le monde n'est pas parfait, si nous ne sommes pas parfaits, d'où vient l'idée de perfection? Eh bien, d'un être parfait. Alors, j'aurais démontré, si j'ose dire, et l'existence de Dieu, et l'idée de l'âme éternelle, qui est capable de recevoir, donc c'est parce qu'elle est possède en germe, l'idée d'infini, d'éternité, d'absolu également, et de perfection. Alors nous avons donc cette âme qui est ou sera parfaite, éternelle. Eh bien, elle aussi va se présenter en rêve. Et elle peut se présenter sous diverses formes. Des formes de fantômes, des formes de lumière, des formes paternelles, en somme des formes féminines. C'est surtout sous l'idée d'une femme. Et nous voyons des femmes admirables dans le rêve, qui sont d'une beauté absolue et qui représentent exactement notre âme. Alors, quand vous voyez habituellement une femme, vous pouvez dire d'un rêve, lorsque c'est un beau rêve resplendissant, vous pouvez presque toujours dire qu'il s'agit de votre âme plus ou moins apparue et plus ou moins dissimulée. Mais c'est âme elle-même. Alors, descendons, si vous voulez, sur le plan, mettons, inférieur. Eh bien, cette âme, c'est en réalité un résumé d'une multitude d'éléments qui sont en nous. Au point de vue que j'appellerais métaphysique traditionnelle, vous avez pu observer que je ne m'occupe pas tellement ni de psychanalyse, ni de psychologie. Je dirais qu'au point de vue de la métaphysique traditionnelle, eh bien, cette âme serait, comment dirais-je, partagée en plusieurs éléments. Nous n'avons pas une âme, nous en avons plusieurs. Nous en avons, mettons, à peu près, simplement, 9 éléments en nous. Le corps, l'âme et l'esprit, qui peuvent se traduire d'ailleurs par une trinité pour le corps, une trinité pour l'âme et une trinité pour l'esprit. C'était la division faite par le grand métaphysicien contemporain, presque Aurobindo Ghosh. Il soutenait que le corps, il y avait le corps pur, plus le corps âme, plus le corps esprit. Il y avait l'âme pure, plus l'âme corps, plus l'âme esprit. Il y avait l'esprit pur, plus l'esprit âme, plus l'esprit corps. Nous sommes en réalité, effectivement, composés de 9 éléments. D'autres prétendent que nous sommes composés que de 7 éléments. Vous voyez, on diminue. Et pour arriver à Rudolf Steiner, par exemple, il prétend que le nombre de l'homme n'est pas 7, mais 5. Nous aurions 5 êtres en nous. Le corps physique, le corps éthérique,
le corps astral et le corps mental, et en outre l'âme éternelle. C'est une classification qui me marche très bien et qui fait qu'à ce moment-là, nous avons autour de nous des êtres qui appartiennent à des plans différents. Nous avons autour de nous des êtres qui appartiennent par exemple au corps physique. Et dans le rêve, nous trouverons des corps physiques. Je m'explique. Nous aurons dans le rêve exactement les mêmes sensations que dans la réalité. Je me souviens très bien, je passais dans une rue, en rêve. Et je touchais le mur. Ou plutôt, je me demandais, est-ce que je rêve ou est-ce que je ne rêve pas? Impossible de le savoir. Et alors j'ai recours à quelque chose d'extrêmement banal, le toucher. Je dis, voici le mur. Si je touche le mur, c'est donc que je suis parfaitement réveillé. Non, je m'approche du mur et je le touche, il résiste. Je dis, je suis réveillé et je continue à rêver, jusqu'à ce que je sois réellement réveillé. Il y a donc des rêves qui, on peut dire, touchent en quelque sorte à la réalité. Il m'est arrivé également de sauter d'une petite île, enfin, c'est pas une petite île, un petit talus, un autre petit talus, séparé par deux eaux, et de tomber. Bon, et j'ai senti l'eau. Je la sentais parfaitement bien. Il y a donc des rêves dans la réalité et physiquement absolus. On peut dire que ces rêves font partie de la sensation terrestre. Vous avez ensuite des rêves qui sont plus évolués sur le plan astral. Alors là, vous avez des rêves, mais merveilleux, et qui habituellement sont représentés, comme je vous l'ai déjà dit, par des femmes. Il y a des femmes merveilleuses qui apparaissent à chaque instant et qui sont autant de dakini. Je m'explique. Je rentre dans un deuxième domaine plus inquiétant que le premier. C'est-à-dire que dans le monde physique, il y a des êtres physiques incontestablement, et peut-être que l'on peut les rencontrer. Et ensuite, et je pas dans le rêve, et ensuite il y a le monde astral. Et j'ajouterai, pour revenir au premier, que le monde physique et éthérique est composé d'une multitude d'êtres qui ont un corps éthérique, mais qui n'ont pas de corps physique. Ces êtres sont les génies de la nature. Ils ont un corps éthérique, un corps astral, un corps mental, et probablement et aussi un surmental. Ces êtres, on les reconnaît à travers toutes les religions, si j'ose dire, et en dehors de toutes les religions. Dans le folklore, on peut les appeler les lutins, les gnomes, mais ils existent. Je m'étais amusé, car j'en ai vu, à en parler à des amis. Alors l'un d'eux m'a dit tout à coup, mais oui, mais ma mère voit toujours des nains. C'était une bonne et fervente catholique espagnole. Sur le marché, je veux dire par là qu'elle était parfaitement voyante. Elle les avait vus et elle les voyait toujours. Vous direz le cas de la princesse de Bourbon, qui les voit toujours, qui depuis sa plus tendre enfance a vu des nains et qui continue à les voir. Elle est quand même tout à fait normale. Et elle a une éducation, qu'on dirait, parfaitement scientifique, mais elle les voit. Effectivement, nous pouvons les voir tous. Et à côté de ces êtres, ils apparaissent dans les rêves. On voit souvent des lutins qui s'amusent, qui jouent avec nous, et surtout pour les enfants qui sont encore à l'état de pureté et qui ne sont pas encore pervertis par notre éducation pseudo-scientifique et incontestablement anti-idéaliste. Eh bien, ces nains existent. Je ne vous raconterai pas ce que j'ai vu souvent à l'intérieur de mes rêves, c'est toujours très amusant, et je ne suis pas le seul à l'avoir vu.
Alors au-delà, il y a ce que j'appellerais la fée. Eh bien, les fées existent. Ce sont des créatures qui n'ont pas de corps physique et qui n'ont pas non plus de corps éthérique et qui ont simplement un corps astral, un corps mental et une âme. Elles habitent d'une manière générale la lumière. On les a photographiées maintes et maintes fois. Ça m'est strictement égal, mais le premier qui en a parlé, c'était en 1922, Conan Doyle, où il croyait effectivement que les photographies incontestables que l'on avait de fait et qu'on les avait vues, et dans des conditions qui étaient, comment dirais-je, irréprochables, eh bien, allaient transformer notre vision du monde. Mais non, il avait encore cette illusion de croire que les hommes peuvent devenir intelligents. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et cela n'arrivera, je crois, que pour des cas exceptionnels, parce que cela dépasse trop nos préjugés et dépasse trop nos habitudes mentales. Pourtant, depuis la plus haute antiquité, même à l'époque des Égyptiens, vous aviez les Hathors, c'est-à-dire les fées, comme de nos jours. Il y a toujours eu dans le Moyen-Âge, vous en avez, et actuellement, vous en avez encore. Et je dirais même que vous en avez dans la Russie soviétique, où la destruction de toute croyance religieuse a fait naître de nouveau une multitude de superstitions populaires. Certains croient non pas à Dieu, mais au Dieu, et d'autres croient naturellement une multitude d'êtres, qui sont ce que j'appellerais les fées. Alors, ces fées, on peut les voir en songe. Elles peuvent apparaître sous forme de fées. Bon, je vous citerai par exemple un rêve. J'étais en train de regarder par la fenêtre et je voyais une mer infiniment bleue. Et sur cette mer, il y avait l'empereur de Chine sur un vaisseau splendide qui partait vers les Indes mystérieuses pour chercher les trésors de la sagesse. Et en face, devant moi, entre moi et l'empereur de Chine, il y avait une fée, mais de grandeur un peu plus grande que d'habitude, puisque d'après les photographies, elles sont toutes petites, à peu près ceci, avec des ailes de libellule. C'est un corps astral, hein? Et par conséquent, on ne peut pas les voir avec nos yeux physiques. La plaque sensible a pu, par miracle, quelquefois, les représenter. Eh bien, je la voyais sous forme d'une femme extrêmement gracieuse, avec des ailes de libellule qui vibraient et jetaient 1000 rayons autour d'elle. Alors, des faits, vous pouvez en voir. Et je crois que si vous donnez la peine d'essayer de les voir, vous les verrez. Je ne disais pas que vous les verrez tout de suite, parce que elles sont, comment dirais-je, habituées à ne plus être crues par les hommes, et par conséquent préfèrent ne pas se montrer à eux. Néanmoins, en allant au milieu des forêts, si vous mettez dans un état, comment dirais-je, de réceptivité, si vous fermez les yeux, si vous leur envoyez des pensées d'amour, en leur demandant de vous apparaître, je crois qu'elles risqueront, sinon de vous apparaître, mais au moins de vous toucher. Et vous les sentirez très nettement. Mais dans vos rêves, il n'y a aucune difficulté. Elles sont là, elles vous parlent. Il arrive fréquemment que vous entendez dans le rêve quelqu'un qui vous parle d'une voix douce, d'une voix féminine. C'est votre fée, 9 fois sur 10. Et effectivement, elle peut apparaître sous la forme d'une femme que vous avez connue et qui est en réalité angélisée. C'est encore votre fée qui se revêt de cette apparence. Nous sommes en plein folklore et en plein enfantillage. Je continue par conséquent. Et après les fées, nous arrivons aux anges. Et les anges apparaissent tout naturellement à l'intérieur même de nos rêves.
l'ange ou l'esprit guide ou l'invisible ami, ou le daimon des Grecs, est en réalité un être qui n'a pas de corps physique, ni de corps éthérique, ni de corps astral, mais qui a un corps mental et naturellement une âme divine. Cet ange, on peut très bien le voir, si j'ose dire. Il suffit de le voir. Il suffit de l'appeler avant de nous endormir et de lui demander de se manifester en rêve. Et je crois que presque toujours, il le fait. C'est assez fabuleux, mais ce n'est pas fantastique. Je veux dire que je suis persuadé que parmi vous, et je suis sûr d'ailleurs que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont vu leur ange, et très beau, et resplendissant. On peut, à travers les miroirs, en suivant une technique particulière, aboutir à voir votre ange et à recevoir de lui d'excellentes idées. Il est là pour vous surveiller d'ailleurs, et cela arrive qu'il intervienne dans la vie. On cite de nombreux exemples de voies qui vous ont sauvé la vie. Par exemple, ce chimiste qui était en train de manipuler ses cornues et qui brusquement entend une voix qui lui dit « Va à la fenêtre et ouvre-la !» Lève, regarde autour, il n'y a personne. Je dis « Ça va pas. Je suis trop surmenage. » Et il continue. La voix insiste avec la même fureur, la même ardeur. Alors, poussé par la curiosité, il se lève, ouvre sa fenêtre et regarde au dehors. Et sa cornue, si j'ose dire, explose derrière lui. S'il était resté là, il avait certainement le visage entièrement brûlé. Il y a une multitude de, comment dirais-je, d'exemples de ce fait. Alors, vous pouvez dire que c'est votre intuition, je n'y vois pas d'inconvénient, mais je pense qu'il s'agit beaucoup mieux que de votre intuition, ou beaucoup moins bien, comme vous voudrez, de votre ange. C'est-à-dire de l'être qui est chargé de veiller sur vous, et de veiller non seulement physiquement, mais aussi et surtout intellectuellement. Quand vous avez des idées nouvelles et géniales, il est très possible que ce soit votre ange qui soit en train de vous les souffler. Alors, en rêve, on les voit. Et alors, à ce moment-là, est-ce qu'on voit le diable? Comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, il faut être absolument, je m'excuse, je suis pas trop méchant. Il faut retarder d'un million d'années pour croire au diable éternel. Et pour croire encore que ce diable est un méchant qui ne sera jamais pardonné et qui est l'égal de Dieu, parce qu'après tout, il est éternel comme lui. Et j'ajouterai qu'il lui est supérieur. Étant donné que, comme dit l'Évangile, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, et que l'on peut considérer que le royaume du diable est au moins 1000 fois plus étendu que celui du Dieu chrétien, bien entendu. Eh bien, le diable, mettons, les petits diablotins, eh bien, ils apparaissent aussi en rêve. Ils peuvent apparaître sous forme terrifiante. Il ne faut quand même pas trop exagérer, il suffit de ne pas avoir peur et tout va bien. Et à ce moment-là, ces fantasmes terrifiants disparaissent. C'est ce que disent les Tibétains. Quand vous avez affaire à une forme démoniaque, il suffit de ne pas avoir peur et elle disparaît. Or, en rêve, vous l'avez fréquemment. Enfin, vous l'avez fréquemment. Vous l'avez quelquefois. Je me souviens d'un de mes amis qui, tout jeune, a vu un diable descendre de la fin de la cheminée. En réalité, c'est une forme, mettons, psychique et qui est traduite très probablement une entité inférieure du plan astral et qui apparaît de cette manière-là. D'ailleurs, le personnage en question, qui était un être tout à fait remarquable, a abandonné le catholicisme, bien entendu. Il était trop intelligent pour cela, et il est devenu théosophe, et étant occultiste et métaphysicien. Eh bien, effectivement, d'autres fois, j'ai vu des diables qui étaient assez amusants.
j'étais en train d'assister, en opération sans doute, à une messe, en rêve. Maintenant, je peux très bien y aller, étant donné, peut-être, étant donné qu'on peut considérer toutes les cérémonies religieuses comme des cérémonies magiques. Mais donc, j'étais dans l'âme, et je vois de petits diables verts qui s'amusaient et qui piquaient de leur fourche tous les assistants à cette messe, qui est tout à fait normal. Et puis ensuite, ils sont venus vers moi, ils ont essayé de me piquer. Je leur dis, inutile, vous n'êtes que des illusions. Je dis, si tu le prends comme ça, on n'a plus rien à dire. Ils ont pris la porte, je ne les ai plus revus. Mais il y en a d'autres qui, à d'autres moments, sont beaucoup plus impressionnants que cela. Et notamment, un diable qui n'était peut-être pas un diable, c'était simplement un géant. Je le vois devant moi, j'étais tout petit. C'était une table énorme. Voilà, sa main. Et ce verre, c'était moi. J'aurais pu avoir peur. Mais comme la sagesse bouddhiste et stoïcienne nous a appris à ne pas avoir peur, je me suis contenté de matérialiser par la pensée une épée de feu et j'ai foncé contre mon adversaire. Et au bout de 10 minutes, enfin, un rêve, le combat durait 10 minutes, j'étais en train de gambader sur une montagne abattue. C'était très simple, il s'agissait de ne pas avoir peur. Et les diables, en réalité, ne sont jamais que des images de l'astral inférieur. Et si vous avez peur d'eux, évidemment, vous êtes perdu. Si vous n'avez pas peur d'eux, vous êtes sauvés. Enfin, sauvés. Alors, les diables, par conséquent, n'en parlons pas. Il y a évidemment des magiciens noirs qui les évoquent et qui arrivent effectivement, en condensant certaines forces magnétiques, à créer ce qu'on appelle des sorts et des envoûtements. Mais je vous citerai l'exemple de Plotin. Je crois que Plotin avait un ennemi qui était un magicien, qui s'appelait, si je me trompe, Olympias, et qui, chaque fois que Plotin faisait un cours, ou donnait un cours de haute métaphysique, eh bien, s'amusait, si j'ose dire, à condenser toute une série de secrets d'envoûtement pour le jeter contre le philosophe, contre le grand métaphysicien, un des plus grands de tous les temps. Je parle de Plotin. Et le résultat était immédiat. Plotin s'arrêtait et il disait à ses élèves, je crois que notre ami Olympias va avoir des problèmes. Et l'Olympias en question tombait dans des convulsions épouvantables. Toutes les pensées négatives qu'il avait jetées contre le philosophe se retournaient évidemment vers lui. Comme il était intelligent, au bout d'une centaine de convulsions, il a fini par comprendre. Et il est venu près de Plotin, et il est devenu par la suite un de ses meilleurs amis et un de ses meilleurs disciples. Alors en réalité, nous sommes toujours sur le plan de la métaphysique. Alors voyons maintenant, nous avons des diables, montons plus haut. Il y a d'autres au-delà. Nous pouvons atteindre évidemment à la vision, aux grandes visions statiques dont je vous ai parlé. Mais il y a quelque chose de particulier qui s'appelle le phénomène prophétique, qui est souvent lié à l'interprétation des rêves. Et les rêves eux-mêmes peuvent devenir prophétiques. Alors, comment l'expliquer? Car c'est inexplicable. Est-ce que ces rêves sont réellement prophétiques? Je le crois. Il y en a des centaines. Il y en a des milliers. Il y a un rêve prophétique au moins chaque nuit dans une ville.
même dans un village. Et je suis sûr que vous ferez un rêve prophétique. Qu'un ou une d'entre vous fera un rêve prémonitoire cette nuit. Il suffit de les écrire et de décrire tous vos rêves, et vous apercevrez inévitablement, au bout d'un certain temps, que vous avez un nombre réel de rêves prémonitoires. Comment les expliquer? Alors je vous ai dit que c'est inexplicable. Il y a deux théories du monde. La théorie déterministe absolue et puis la théorie de Cournot sur le hasard. Eh bien, la théorie déterministe veut que tout soit lié et que par conséquent, tout est déterminé. Remarquez que la théorie est absurde. Ça ne passe pas qu'elle est admise par tous ou par tous les demi-savants. Elle est absurde parce que si tout est absolument déterminé, chaque cause n'est qu'un effet d'une cause antérieure, qui elle-même n'est qu'un effet d'une autre cause antérieure, qui elle-même n'est qu'un effet d'une autre cause antérieure, et ainsi de suite à l'infini. Ce qui fait qu'en fin de compte, vous avez une infinité de faits et pas une seule cause, à moins que vous cassiez le nez contre ce fantôme gigantesque que l'on appelle la cause sans cause de toutes les causes, et que l'on peut appeler Dieu, si l'on veut, avec beaucoup plus de justesse d'ailleurs. En réalité, je continue dans le déterminisme, tout est lié par-dessus le marché. Et on peut dire que, dans le déterminisme absolu, et on peut dire que pour connaître ce qui va se produire, il faudrait avoir la connaissance de toutes les causes actuellement existantes, ce qui est absolument impossible. Donc, il ne peut pas y avoir, dans le déterminisme normal, de place pour l'avenir, pour la vision de l'avenir. On a calculé que statistiquement, la chance d'un rêve prémonitoire est d'un sur l'infini. Autrement dire, c'est impossible. La deuxième théorie est celle de Cournot. Elle est très jolie et a été reprise par des philosophes contemporains qui sont en même temps des savants, car le propre des véritables savants, c'est d'être des philosophes, comme le démontre toute l'histoire de la science et de la philosophie. Eh bien, effectivement, qu'arrive-t-il pour Cournot? Cournot croit à une série de, comment dirais-je, parallèles de phénomènes causaux et qui sont absolument déterminés. Mais il prétend qu'il n'y a que des séries causales et non pas l'ensemble du cosmos, et que ces séries causales, l'une à côté de l'autre, peuvent parfois se rencontrer. Alors, si elles se rencontrent, elles peuvent se rencontrer, mais elles peuvent ne pas se rencontrer, et il n'y a aucune raison et aucune cause pour qu'elles se rencontrent. Effectivement, c'est là la grande astuce de Cournot. C'est ainsi, par exemple, qu'il a affirmé. Son exemple est banal. Il a été repris des milliers de fois. Alors, par exemple, M. Dupont en Malaudat. Bon, soit. Causalité biologique, ou enfin, si on veut. Il va trouver un dentiste. Dans ses causalités sociales. Il a choisi tel dentiste et il traverse telle rue pour aller vers ce dentiste. Il traverse une rue où il y a une vieille maison. Ça, j'appellerais les vieilles causalités métaphysiques. Et elle a été secouée dernièrement par un orage, fatalité météorologique. Et M. Dupont passe dans cette rue et une tuile tombe, non pas obligatoirement sur lui, mais donc elle tombe sur lui. Et bien, elle pouvait ne pas tomber. Il aurait suffi, par exemple, c'est le hasard.
sans aucune cause. Il aurait suffi qu'il s'arrête, par exemple, qu'il marche moins vite ou plus vite, pour que la tuile tombe soit devant son nez, soit derrière sa tête, mais pas exactement sur son crâne. La conjonction de ces deux événements est en réalité due au hasard. Oui, mais le hasard, d'après certains philosophes, justement pour nous, c'est un effet sans cause. Or, comment, par quel miracle peut-on prévoir un effet qui n'a aucune cause? Encore à la rigueur, on pourrait dire, à l'extrême rigueur, qu'un cerveau avec une faculté prodigieuse est capable de comprendre toutes les causes de l'univers et par conséquent de savoir ce qui arrivera. Bon, je viens. C'est déjà énorme, parce que s'il y a un cerveau, une faculté de ce genre, autant dire que l'âme est immortelle. Mais enfin, quoi qu'il en soit, pour Cournot, on ne peut pas, parce qu'il y a le hasard, et donc l'impossibilité absolue de déterminer quoi que ce soit, puisqu'il y a des phénomènes sans cause. Bon. Alors, les deux théories, mettons matérialistes, sont absolument impossibles, incapables d'expliquer le phénomène du rêve prémonitoire. Alors, comment l'expliquer? Il faut donc en conclure que dans le rêve, nous dépassons, et de beaucoup, l'apparence, comment dirais-je, physique, et que nous entrons dans un monde où le temps n'existe pas, où il y a en quelque sorte tout le présent, tous les phénomènes, le présent, le passé et le futur sont confondus dans un éternel présent, et qu'on est capable de puiser justement ceci. Est-ce que les rêves peuvent nous donner des prémonitions? Bon, je ne vais pas prolonger, comment dirais-je, ma conférence dans ce domaine, mais je peux quand même vous faire remarquer qu'en effet, il y a des rêves prémonitoires un peu partout, et que même banalement, dans la mythologie hindoue, par exemple, il nous est dit que Brahma a tiré de sa tête, c'est évidemment symbolique, ne pas oublier que les hindous ne sont pas des enfants, ce sont des sages. Brahma tire de sa tête les brahmanes, de sa poitrine les kshatriyas ou guerriers, de son ventre les Vésyas ou laboureurs et commerçants, et de ses pieds les soudras. Bon, très bien, c'est-à-dire les travailleurs. Eh bien, ils ajoutent, les auteurs des Védas ont ajouté que cela formait 4 âges. Qu'il y aurait d'abord l'empire des brahmanes. Le monde sera gouverné par des sages et des philosophes. Ensuite, la période des empires et de vastes empires militaires se heurteront furieusement. Nous l'avons vu dans l'Antiquité et même au Moyen-Âge. Et ensuite, il y aurait la période des commerçants. Mais nous y sommes. C'est la période capitaliste. Ça, c'est une belle prophétie. Et ils ajoutent que la dernière période sera celle des travailleurs manuels. Mais je ne sais pas s'il aura absolument raison, mais enfin, nous voyons poindre quand même quelque chose qui ressemble furieusement. Je ne dis pas que cela arrive absolument, mais c'est déjà arrivé d'une manière générale et au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer au point de vue purement logique. C'est déjà pas mal. Puis je vous rappelais aussi, alors les rêves assez prophétiques, ça veut dire assez amusant, de Joseph, lorsqu'il était fourré en prison, et que
en prison par excès de chasteté, attendu qu'il avait été pris comme intendant par Monsieur Putiphar, garde, si l'on peut dire, chef des gardes du pharaon, et que Madame Putiphar était très très intéressée par l'apparence physique de ce beau jeune homme qui s'appelait Joseph. Alors, très intéressée par lui, elle lui dit crûment, comme dit la Bible, couche avec moi. Il répondit, c'est impossible étant donné que je ne veux pas trahir la confiance de mon maître. Alors, bien entendu, elle réussit à l'attirer et voulut s'emparer, si j'ose dire, de lui. Il s'enfuit en laissant son manteau entre ses mains. À ce moment-là, elle se mit à pousser des cris et la mena toute la maison en déclarant « Voilà l'esclave hébreu qu'a protégé mon mari a essayé de me prendre de force. » Le mari n'était pas content du tout. Et la preuve, il s'est enfui quand je me suis mis à crier et j'ai son manteau. Bref, le mari le fit fourrer en prison. Mais enfin, en sortant de prison, il rencontra le grand panetier et le grand échanson du pharaon. Le grand panetier et le grand échanson étaient tombés dans la disgrâce du maître du monde. Et ils ont eu deux rêves. Et ils ont demandé à Joseph, expert en rêve, de bien vouloir leur expliquer ce rêve. Alors le premier rêve, c'était celui-ci. Le grand échanson rêvait qu'il voyait un cep de vigne d'où sortaient 3 grappes. Il exprimait ces grappes, il en faisait sortir du jus et qui remplissait une coupe d'or et il offrait cette coupe au pharaon. Joseph lui dit, dans 3 jours, tu seras libéré. Le pharaon te redonnera sa faveur et tu seras de nouveau son grand échanson. Et l'autre, qui était le grand panetier, très intéressé, dit, moi aussi j'ai fait un rêve. Et quel était ce rêve? Eh bien, j'avais une corbeille sur ma tête et des pains excellents sur ma tête, tels que je les offrais au pharaon. Et des oiseaux du ciel sont venus et ont dévoré ces pains. Et Joseph, qui manquait de délicatesse, lui dit, mon ami, tu seras pendu dans 3 jours. Et les oiseaux du ciel dévoreront ta tête. Cela arriva. L'un et l'autre furent l'un de nouveau dans la grâce de Pharaon et l'autre, au contraire, dans sa disgrâce absolue. Par l'interprétation même des rêves, il était arrivé à découvrir, semble-t-il, la vérité. Il y a d'autres où appeler, bon, je ne vais pas continuer trop longtemps là-dessus, mais je peux quand même vous rappeler l'histoire des 7 vaches grasses, des 7 vaches maigres et des 7 épis beaux et gras et des 7 épis secs et stériles. Eh bien, effectivement, le pharaon rêva que 7 vaches grasses sortaient du Nil, mais immédiatement, 7 vaches maigres les suivaient et les 7 vaches maigres mangèrent les 7 vaches grasses. Puis après, il vit apparaître 7 épis pleins de force, et à côté, 7 épis maigres, desséchés, qui dévorèrent les premiers. Alors il fit appeler tous ces magiciens qui furent incapables, semble-t-il, de dévoiler le mystère de ses rêves, et en fin de compte, son grand échanson se souvint de Joseph. Et il dit qu'il avait en prison un homme merveilleux qui expliquait tous les rêves. On fait venir Joseph, et Joseph lui explique tout naturellement que les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins d'abondance représentaient 7 années de force et d'abondance dans tous les domaines, et que les 7 vaches maigres et que les 7 épis stériles représentaient 7 années de sécheresse et de famine. Pharaon l'écouta avec plaisir, et en même temps il le nomma intendant et le chargea, comment dirais-je, de faire des provisions pendant les 7 années grasses pour les 7 années maigres.
cette période de cette année, on la retrouve effectivement dans beaucoup de contes égyptiens et en même temps de relations égyptiennes, ce qui prouve que ce ne serait pas du tout faux. Et que effectivement, ça correspond à un cycle d'ailleurs de 7 ans. Il y a des cycles de 7 ans, des cycles de 9 ans, des cycles de 12 ans, et d'autres cycles grâce auxquels on peut expliquer et dévoiler l'avenir. Mais pour l'instant, nous restons dans les songes. Et à travers les songes, on peut parfaitement découvrir un avenir réel. Le plus curieux, à mon avis, des songes que j'ai pu constater, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est une femme qui l'a fait il y a très longtemps. Elle a dû le faire en, 1925. Pardon. Elle rêvait qu'elle était dans un château des Carpates, dans lequel se produisaient des choses atroces. Elle était dans ce château, et il y avait un bassin, et dans ce bassin, 3 poissons rouges. Et tous les êtres vivants, tous les êtres humains qui se trouvaient dans ce château étaient tués dans des conditions épouvantables. Elle vient de ce rêve et n'y pensait plus. Voici que la Seconde Guerre mondiale arrive et qu'elle se trouve dans, comment dirais-je, dans des commandos, si j'ose dire, de résistants en Hongrie, dans un château tout à fait isolé, dans lequel il y avait un bassin avec 3 poissons rouges. La retraite des résistants a été découverte et à l'improviste, des soldats sont venus et ils ont tous massacrés, sauf elle, qui par extraordinaire, la veille même était morte. Et elle a appris qu'effectivement, il n'était resté de son histoire que 3 poissons rouges de vivants. Or, c'est un rêve incompréhensible si nous restons dans la théorie ou déterministe ou la théorie du hasard. Mais qu'ici, il s'explique, si nous admettons que l'âme, pendant le sommeil et pendant le rêve, est capable de dépasser le plan du temps pour entrer, si l'on peut dire, dans le plan de l'éternité, et qu'elle peut voir ce qui se passe. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire à ce propos, mais je pense que votre patience doit être un peu limitée, et j'ajouterai que je résume. Je pense que dans le rêve, nous entrons en contact avec les réalités supérieures de notre rêve, avec le corps astral, le corps mental, le supramental, avec ce qu'on appelle Dieu, et avec l'éternité, ce qui nous permet effectivement de faire des rêves prémonitoires. Alors, il semblerait donc que nous soyons des êtres qui représentent très exactement ce que nous avions dit, en quelque sorte, à propos de la nature même de l'âme, que nous ayons en nous des éléments faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, que nous sommes des êtres éternels et que nous rentrerons à nouveau dans l'éternité. Je demanderai à Corinne de lire un poème d'un certain Victor Hugo intitulé « Explication ». Ça va? Explication. La terre est au soleil ce que l'homme est à l'ange. L'un est fait de splendeur, l'autre est pétri de fange. Toute étoile est au soleil, tout astre est paradis. Autour des globes purs sont les mondes maudits. Et dans l'ombre, où l'esprit voit mieux que la lunette, le soleil paradis traîne l'enfer planète.
L'ange, habitant de l'astre faillible, et séduit, il peut devenir l'homme habitant de la nuit. Voilà ce que le vent m'a dit sur la montagne. Tout globe obscur gémit, toute terre est un bagne, où la vie en pleurant jusqu'au jour du réveil vient écrouler l'esprit qui tombe du soleil. Plus le globe est lointain, plus le bagne est terrible. La mort est là, vendant les âmes dans un crible, qui juge, et de la vie invisible témoin, rapporte l'ange à l'astre ou le jette plus loin. Ô globe, sans rayon et presque sans aurore, énorme Jupiter fouetté de météores, Mars, qui semble de loin la bouche d'un volcan, ô nocturne Uranus, Saturne au carcan, châtiment inconnu, rédemption, mystère, deuil, ô lune encore plus morte que les terres. Ils souffrent, ils sont noirs, et qui sait ce qu'ils font. L'ombre entend par moments leur cri rauque et profond, comme on entend le soir la plainte des cigales. Monde spectre, tirant des chaînes nidales, ils vont, blêmes, pareils aux rêves qui s'enfuient. Rougis confusément d'un reflet dans la nuit, implorant un messie, espérant des apôtres, seuls, séparés, les uns en arrière des autres, tristes, échevelés par les souffles hagards, jetant à la clarté de farouches regards, ceux-ci, vagues, roulant dans les profondeurs mornes, ceux-là, presque engloutis dans l'infini sans borne, ténébreux, frissonnants, froids, glacés, pluvieux, autour du paradis, ils tournent envieux, et du soleil, parmi les brunes et les ombres, on voit passer au loin toutes ces faces sombres. Maintenant à Geneviève de lire un poème que j'avais composé et intitulé Le manuscrit des papes. Ne vous affolez pas, il est composé, si on peut dire, à travers des rêves et à travers ce que j'appellerais des visions. Et aussi une construction que j'appellerais aussi, mettons, métaphysique.